Voilà, donc on voulait juste vous faire une petite aparté après chasse, après notre journée de chasse au palombe en Sologne. Pour les amateurs, on va dire, de cet oiseau qui est très bon, hein, qui est vraiment gustativement vraiment quelque chose d'exceptionnel. On a tendance des fois à en tuer beaucoup et la préparation peut être des fois un peu longue. Donc je vais vous montrer une technique que nous utilisons ici, aussi sur le Royaume-Uni, sur nos territoires, de manière à préparer les oiseaux assez facilement et rapidement. Voilà. Donc je vous le fais relativement, on va dire, doucement au départ, et on pourra faire un deuxième oiseau pour que je vous remontre. Donc ce qu'il faut, c'est casser les ailes. Voilà, vous enlevez, donc vous enlevez les ailes, hein, vous avez juste à faire un tour et demi, elles viennent, c'est très facile. Celle-là est déjà cassée, donc vous voyez, un tour et demi, vous tirez, elles viennent. Voilà. Donc vous vous retrouvez avec un oiseau qui est sans ailes. Ensuite, vous essayez un petit peu de dégager le jabot. Voilà, c'est très facile. Hein, vous passez votre pouce à l'intérieur. Voilà. Vous passez votre deuxième pouce à l'intérieur et concrètement vous écartez. Et avec ma main droite, c'est le premier pouce qui est rentré, vous faites une rotation ici, de manière à attraper, on va dire, tous les salmis. Donc vous voyez ce qui se passe, c'est que concrètement la peau vient avec tous les abats, toutes les plumes, et vous avez déjà quelque chose qui est quasiment prêt à l'emploi. Voilà, donc j'ai un petit peu de plumes de coller bien évidemment, parce que j'ai du sang sur les mains, mais c'est pour vous donner l'idée de la préparation de nos oiseaux lorsqu'on en a quand même pas mal à faire. Et puis concrètement ça présente plutôt bien lorsqu'on a des invités. Et le gros intérêt, c'est que malgré cette technique là, vous gardez systématiquement, donc vous avez le gésier qui est tout le temps là, donc vous pouvez le garder pour les amateurs avec un petit bout de pain, c'est sympa, mais vous avez surtout aussi tout ce qui est cartilage et os, ce qui vous permet de faire cuire concrètement sur l'os et de ne pas sécher la peau des pigeons, puisque ça a tendance toujours en cuisson à sécher. Voilà, donc voilà une présentation et une rapidité. Vous avez vu, même en caméra, doucement, on a mis 1 minute 30. On peut refaire un oiseau un peu plus rapidement si on le souhaite. Donc c'est assez facile, hein, concrètement à faire, parce qu'on a compris. Hein. Donc il faut bien casser les ailes sur le départ. Alors on le fait avec les palombes, hein. Vous pouvez le faire avec des perdreaux, vous pouvez le faire avec des faisans, avec beaucoup de choses. Donc c'est un petit peu plus gros, peut-être un peu plus dur sur le faisan, mais pas plus que ça. Hein. Moi par l'habitude d'en faire quand même pas mal, ça va quand même assez vite. Donc là quand vous arrivez là, vous faites votre rotation, voilà, ici, et vous vous retrouvez avec quelque chose de très propre. Et vous avez juste à tirer, hein, donc tous les abats, tout reste avec. Hein. Voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu la finalité. Donc vous avez vu, là on a mis 45 secondes à le faire. Si on le fait, comme on dit, hors antenne, ça devrait aller un petit peu plus vite. Voilà, donc on a fait 2 palombes en rien de temps. Un petit coup de ménage, et puis un peu d'assaisonnement, et ça peut déjà partir dans la cocotte. Voilà, on voulait vous montrer ça. Et bonne journée à tous.